Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, lundi 30 novembre. On est le dernier jour du mois. Normalement, c'est Thanksgiving, je crois, pour les Américains. Donc, je sais pas si ça se fait trop en France, mais bon, voilà, normalement c'est une fête familiale. Bah, si vous le fêtez, bonne Thanksgiving. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va plutôt parler encore une fois relationnel. Euh, On n'est pas vendredi, mais on va un peu faire dans le sentimental quand même. Ici, avec l'oracle intérieur, on a l'homme, la femme, euh, on a la carte du miroir et la carte de la chance. Ici, on est peut-être en train d'examiner une situation de couple, une situation entre un homme et une femme. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi relationnel, ça peut être familial aussi, hein, c'est adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Mais ici, on sent qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent peut-être. Il y a aussi l'opportunité pour moi de comprendre certaines choses. Quand on analyse un petit peu la situation, quand on regarde un petit peu dans le miroir ce qui se passe, aussi bien de son côté que du côté de l'autre, eh bien, on, on peut comprendre certaines choses. Et ici, on est peut-être ici dans cette compréhension. Pour moi, il y a aussi un côté relation miroir. C'est-à-dire que votre autre pourrait faire le miroir avec vous, d'accord? Ce que pense votre autre, c'est aussi ce que vous pensez, ce que vous avez à travailler. Ces blessures sont les mêmes que les vôtres. Vous avez le même travail à faire. Et puis du coup, vous êtes ici dans cette compréhension l'un de l'autre. Bon, on peut être dans une relation aussi fusionnelle, quelle que soit la relation. Il y a, pour moi, la carte de la chance ici, c'est une relation qui peut aussi être protégée, qui peut aussi évoluer, qui peut avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à elle. Voilà, adaptez-le. Mais on est vraiment dans cette interrogation que l'on a de l'autre, de se regarder pour pouvoir aussi regarder l'autre. Vous voyez, c'est vraiment l'effet miroir. Donc on voit ici tout le chemin parcouru et quelque part on s'aperçoit qu'on a quand même de la chance. Alors ça peut être la chance dans notre malheur, si vraiment vous êtes dans une relation compliquée, mais on s'aperçoit ici de l'évolution que l'on a mis dans son couple et on voit un peu les opportunités qui s'offrent à nous. Après, d'un point de vue peut-être plus général, on peut parler ici d'essayer d'équilibrer ces énergies yin et ces énergies yang, le côté masculin, le côté féminin, d'accord? C'est aussi à l'intérieur de nous. Et ça, on le fait en, en examinant son passé, en examinant les expériences que l'on a vécues. Et du coup, on peut recadrer les choses, on peut avoir de nouvelles opportunités qui arrivent et, et ces opportunités nous font prendre conscience de certaines choses. Ici, on regarde un petit peu, on tire les expériences, le positif des expériences de son passé. D'accord? C'est un peu ça. Et on voit le chemin parcouru, on voit où on en est aujourd'hui. Et du coup, il y a un équilibre à retrouver. Il y a un équilibre qu'on trouve aussi, peut-être, grâce à cette espèce de, de rétrospective du passé, d'accord? De ce que l'on est, de ce que l'on a fait, de comment on est arrivé aujourd'hui où on est. Et puis finalement s'apercevoir que ben, on n'est pas si malheureux que ça. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Le tirage. Euh, En tout cas, il y a une bonne notion de chance aujourd'hui d'être un peu protégé, d'être soit dans une relation privilégiée, une relation protégée, ou de fait de comprendre des choses, d'avoir la chance de comprendre des choses aussi par rapport à son passé, par rapport à son parcours. Ici, avec l'oracle de la nouvelle lune, non, pas de la nouvelle lune, de la lune noire, pardon, eh bien, on peut considérer être dans une épreuve. Alors, ça peut être au niveau général et au niveau personnel, on peut être en train ici de se retrouver avec soi-même, de guérir de blessures et de faire le choix ici d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments,
en accord avec soi-même, d'accord? Ici, on parle de retrouvailles avec soi-même aussi, des choix que l'on fait qui impactent sa propre guérison. Donc effectivement, on a ici subi des épreuves, on a subi des choses un peu compliquées peut-être, mais on vous dit qu'avec le temps ici, on arrive à se retrouver avec soi-même parce que peut-être il y a cette histoire d'examiner le passé et d'en tirer le positif. Et on est sur la voie de la guérison parce qu'on écoute ses émotions, parce qu'on a fait ce choix-là d'écouter ses émotions et d'écouter qui l'on est vraiment. Donc il y a peut-être eu un isolement, une prise de recul par rapport à ça, qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à s'écouter et à prendre conscience de certaines choses et ça nous fait avancer finalement. Ça nous emmène sur la voie de la guérison. D'accord? Après, au niveau couple, hein, puisqu'on était quand même parti sur un couple, ici, on peut avoir cette épreuve d'être isolé, de ne pas vivre ensemble ou d'être loin l'un de l'autre. Alors peut-être à cause du confinement, si c'est récent, ou peut-être une sorte de mise à l'épreuve aussi, cette séparation, dans le sens où vous avez peut-être connu une rupture, ou vous êtes peut-être en séparation de votre autre. Voilà. On parle de retrouvailles qui pourraient avoir lieu dans le temps, avec un peu de patience, j'imagine, qui vous emmènerait vers euh, quelque part à guérir de cette situation d'isolement. Il y a des choix à faire peut-être par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a des choix de s'écouter, des choix concernant ses émotions, concernant la communication aussi. L'eau, c'est aussi la communication. Donc, on a fait peut-être le choix de garder la communication pour pouvoir, dans quelque temps, se retrouver et guérir d'une situation qui nous a mis à l'épreuve. D'accord? Ça peut être vu de ce point de vue-là aussi. En tout cas, ici, aujourd'hui, ben oui, forcément, on ressent un certain isolement. Euh, il y a peut-être eu effectivement des trahisons, ce qui nous a fait nous séparer, ce qui nous a fait nous sentir isolés, reculés, être en position de rupture. Mais on se sent protégé, d'accord? On se sent protégé. On se sent sur la voie de la guérison, en tout cas, ici. Parce qu'on arrive à s'écouter et on arrive à gérer ses émotions. Avec le temps, on arrive à mieux se comprendre parce qu'on réussit à regarder à l'intérieur de soi. Alors, avec, je vais prendre après, avec la carte de l'oracle quotidien, on vous dit qu'il y a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc si vous êtes dans cette configuration ici, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une invitation à vous tourner vers ce monde parallèle qui est le monde du divin, qui est le monde subtil, et qui vous assure qu'ils sont prêts à vous aider, quelle que soit l'aide dont vous avez besoin. Donc simplement les invoquer, si telles est vos croyances, pour vous guider vers des solutions auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé, peut-être des solutions de guérison, des solutions d'attente pour attendre plus facilement, des solutions pour mieux écouter vos émotions, des solutions pour guérir de cette épreuve. Vous voyez, voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, votre ange gardien, il vous connaît, il sait pourquoi vous êtes là, et que c'est vous qui... Il est convaincu, effectivement, que c'est vous qui détenez les outils pour aller mieux et pour vous sortir de toute situation difficile, toute problématique, de tout ce que vous considérez comme une épreuve. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à vous confier à lui pour avoir un soutien. Et avec, du coup, j'ai pris le petit oracle des anges et on vous dit de l'archange, enfin, on vous parle de l'archange Sandalphon. Il vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, donc c'est juste pour vous rassurer, vous dire qu'effectivement, faites appel à lui si vous avez besoin d'être rassuré. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ange de guérison, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vraiment, on parle ici de guérison émotionnelle,
de guérison par rapport à une situation compliquée, une situation de couple, une situation relationnelle, amicale, familiale. Ici, on sent qu'on est sur la voie de la guérison, qu'il va falloir peut-être encore un peu de temps, peut-être la voie des retrouvailles aussi, à condition de faire le choix de laisser parler ses émotions et ses sentiments. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, si vous avez besoin en tout cas. Voilà, voilà. Bon, on prend la carte d'anniversaire pour ceux qui sont nés un 30 novembre. Voilà. Donc bon anniversaire à vous. Et on va voir tout de suite votre message aujourd'hui, qui peut correspondre aussi à ceux qui regardent cette vidéo, hein. Il n'y a pas de raison. Pour ceux qui ne sont pas nés le 30 novembre, c'est leur non-anniversaire. D'accord? Donc, on en profite aussi. Allez, on vous parle d'abondance aujourd'hui. Et on vous dit, apprenez à demander. Bah, on est... mes guides sont très rigolos. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Effectivement, demandez de l'aide si vous avez besoin, d'accord? Demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à votre monde subtil. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Alors aujourd'hui, on l'adapte au monde subtil, aux anges, à Dieu, au divin. Mais évidemment, on peut apprendre à demander dans tous les domaines de sa vie, d'accord? Parce que si on ne demande pas, on ne peut pas savoir ce que vous avez envie. Et du coup, c'est compliqué de réaliser ce que vos demandes. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Je pense qu'il y a des messages un petit peu pour tous ici. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, restez positif et je vous dis à demain. Au revoir.